À peine 3 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu aux plongeurs pour remonter à la surface, ce casier accroché sous les pontons. Une fois la cage métallique vidée de ses coquilles d'huîtres, plusieurs espèces se laissent alors découvrir. Donc là, vous pouvez voir, là dans mes mains, il y a une jeune anguille qui mesure une petite vingtaine de centimètres. Des anguilles d'Europe donc, plus ou moins grandes, mais aussi de petites crevettes. Ces juvéniles de poissons vont être comptés, puis mesurés. Elle fait une vingtaine de centimètres et elle va retourner dans le port de Rouen. Le but, c'est de leur fournir une nurserie et le temps où ils ont besoin d'un habitat où se protéger des prédateurs et où trouver une ressource alimentaire naturelle. Ces cages, on les appelle les bio-huts. Depuis novembre 2022, une vingtaine de ces habitats artificiels ont été installés dans le port de plaisance de Rouen. En tout, plus de 400 petits animaux aquatiques y ont trouvé refuge au sein d'un espace pourtant occupé par le béton et les hommes. L'idée, c'est de voir si on peut, quelque part, étendre l'expérimentation avec des projets plus ambitieux et pourquoi pas en mettre plusieurs centaines, voire milliers, si tout va bien. Rien que dans cette bio-hut, une dizaine d'anguilles et une demi-douzaine de crevettes ont été comptabilisées lors de ce relevage annuel. C'est un peu plus que l'an dernier, mais c'est surtout 10 fois plus qu'il y a 2 ans, le signe que la qualité de l'eau de la Seine s'est grandement améliorée. Ça nous semblait important de montrer que la biodiversité revenait. D'un territoire qui n'a plus connu que 2 ou 3 espèces de poissons, on est aujourd'hui à entre 20 et 25. Le port de plaisance de Rouen a été le premier port fluvial à tester ce dispositif, largement déployé en Méditerranée.